Le dernier livre, L'innovation responsable, qui a pour sous-titre Levier stratégique pour les organisations, est important pour comprendre à quel point l'innovation responsable est aujourd'hui cruciale pour les organisations d'une part, mais également pour les citoyens d'autre part. L'enjeu du livre est de montrer qu'il peut à la fois y avoir de l'innovation, de la responsabilité, tout en maintenant la performance. Et la performance est clé, évidemment, dans ce critère de l'innovation responsable. Pour cela, l'innovation responsable, on la détermine selon 3 axes qui sont importants. Toujours sous le prisme de la performance, la première question à se poser, c'est: doit-on toujours répondre aux besoins des individus? Le marketing, évidemment, détecte les besoins latents, conscients et inconscients des individus. Il n'empêche qu'on peut se poser la question: est-ce que l'on doit toujours répondre aux besoins des individus? Aujourd'hui, nous sommes capables quasiment de tout faire, quasiment jusqu'au clonage, on peut le faire. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette demande qu'on doit forcément répondre à cette demande? Le deuxième axe de l'innovation responsable, il est sur les impacts directs des innovations. Lorsque je téléphone avec mon smartphone, la question est: est-ce qu'il y a un impact direct sur mon cerveau ou pas? Est-ce que j'ai un risque? C'est l'impact direct du fournisseur de l'innovation sur moi. De la même façon, les nanotechnologies, les OGM, sont des impacts d'innovation directs sur celui qui va utiliser l'innovation. Le troisième élément de l'innovation responsable, ce sont les impacts indirects. Les impacts indirects de l'innovation, ce sera par exemple pour le cycliste, le piéton, par rapport au véhicule ou à la voiture qui va polluer à côté de lui. Évidemment, on n'est pas sur l'impact sur le client qui reçoit l'innovation, mais sur l'impact autour de l'innovation sur l'écosystème. L'exemple de l'A380 est pour ça signifiant, c'est-à-dire que l'on a à la fois un impact sur ce qui réceptionne l'innovation en tant que client, en tant que passager, en tant qu'hôtesse, etc., mais également autour de l'A380. À la fois les animaux qui sont autour, à la fois les plantes, à la fois les forêts, à la fois l'ensemble des éléments qui ne sont pas directement utilisateurs de l'innovation, mais en reçoivent les conséquences. Ainsi, l'innovation responsable, c'est vraiment ces 3 dimensions-là. À la fois l'impact direct sur les innovations, à la fois l'impact indirect, et comme on l'a mentionné, est-ce que l'on doit toujours répondre aux besoins des individus? Ces 3 dimensions-là doivent être posées par les innovateurs, et les innovateurs doivent comprendre que l'innovation responsable est clé dans leurs nouvelles innovations, dans leurs structures innovantes. Et l'ouvrage sur l'innovation responsable essaye justement de décrire ça à travers plusieurs exemples d'entreprises, à la fois McDonald's, à la fois Starbucks, à la fois Ben & Jerry, à la fois Unilever, à la fois FedEx, à la fois toutes ces entreprises, grandes entreprises ou plus petites entreprises, qui ont appliqué le principe de l'innovation responsable.